Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode 2 de la saison 1 de House of the Dragon. Comme la fois d'avant, cette vidéo sera full spoiler, alors si vous ne l'avez pas vu, vous voilà prévenu. Je vais donc commencer par le fameux générique qui m'a un peu déçu. Alors en soi, je trouve que visuellement il est de bonne facture, même si je trouve que des fois ça tourne un petit peu trop, ça donne presque un petit peu le tournis, surtout à un moment donné où on est en vue troisième personne dans le sang qui s'écoule. Ça fait presque mal au crâne, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal quand même. Le petit truc qui m'a saoulé quand même, c'est qu'ils ont repris exactement la même musique que la première série, et c'est franchement dommage. Je sais pas vous, mais moi j'attendais quand même avec impatience ce nouveau générique. J'avais hâte de savoir ce qu'ils avaient fait visuellement, mais aussi musicalement. Au début, les 2-3 premières secondes, tu fais ouais, c'est un peu les mêmes notes, c'est normal, c'est pour rappeler la première série, etc. Puis après, tu te rends compte que finalement, ils ont rien changé du tout. Et c'est dommage. En plus, ils ont le même compositeur musical, c'est quand même dommage. Quand tu regardes le générique de fin de cet épisode d'ailleurs, c'est pas la même chanson que d'habitude, justement, c'est une nouvelle création, et je la trouve d'ailleurs très bonne. Et c'est là que j'ai vraiment regretté qu'il n'ait pas fait quelque chose pour le générique, c'est quand même dommage. C'est vrai que le générique de la série mère est mondialement connu, mais on lui demande pas de faire mieux que celui-là, mais déjà au moins au même niveau, ou un cran en dessous, c'est pas grave. Mais au moins que ça change un petit peu, et puis qu'on puisse différencier les deux séries. Ils ont eu peur de prendre cette prise de risque alors qu'ils craignaient rien en fait. J'ai pas compris le délire. L'épisode en soi tourne autour du fait que le roi doit se remarier. On est déjà 6 mois après l'épisode 1, donc ça va quand même très vite. D'ailleurs, je crois que ça va continuer comme ça. Il y aura sans arrêt des ellipses, etc. Parce que l'actrice qui joue Rhaenyra va changer au fur et à mesure dans la série. Elle va vieillir, donc on va changer d'actrice du coup. Et c'est pas plus mal, comme ça, moi, on avance, on coupe les moments qui sont un peu pénibles, et puis on va directement à l'essentiel. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, déjà. Effectivement, 6 mois après, c'est quand même toujours dur de faire le deuil d'une personne qu'on aime, hein. Mais il a quand même cette obligation de se remarier pour montrer au royaume qu'il est encore là, qu'il est puissant, etc. Et ça fait de la peine parce que c'est vrai qu'on voit que le roi c'est un bon roi, mais à force d'être trop bon, finalement, on le sent vulnérable. C'est le roi gentil qui essaye d'éviter les guerres, et puis finalement, tout le monde pense qu'il est faible et qu'il est mou parce qu'il veut pas se rebeller, parce qu'il n'est pas assez sévère ou directif. Ça se voit d'ailleurs au conseil, il pose des questions, il voit que tout le monde répond, il pioche les réponses un peu à droite à gauche, et puis bon, on va faire comme vous avez dit. Il a pas l'air de... Je vais pas dire qu'il a pas l'air de réfléchir, mais il se repose quand même beaucoup sur ses conseillers. Notamment la main du roi, mais on aura le temps d'en reparler. Donc on a le passage où il rencontre la fille de Corlys Velaryon, qui souhaite le marier, et on se rend compte que en fait celle-ci elle a juste 12 ans, donc forcément c'est un peu compliqué. Déjà il a pas envie de se remarier, il est encore en deuil, et en plus il doit se marier avec une gamine de 12 ans. Forcément t'as pas envie d'être à sa place. D'ailleurs ce petit passage où la main du roi lui explique que lui aussi sa femme était morte et qu'il a eu du mal à s'en remettre, etc., et qu'il lui dit qu'il ne voudrait pas être à sa place, c'est assez ambigu. Je sais pas si... moi j'ai eu l'impression qu'il était sincère, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est tellement fourbe. On est habitué maintenant dans Game of Thrones. La main du roi c'est un petit peu Littlefinger dans Game of Thrones, hein. Enfin, je le vois un petit peu comme ça. Mais sur le coup j'ai eu l'impression qu'il était sincère en lui disant ça, même si évidemment il pouvait tout à fait lui dire ça pour qu'il change un petit peu d'avis, hein, on le verra à la fin, pour qu'il épouse sa propre fille. On nous explique aussi que le roi a un doigt qui est gangréné depuis 6 mois, puisqu'on l'a vu dans le premier épisode où il s'était coupé sur le fauteuil. Donc on a le droit de se poser des questions, de quoi est fabriqué réellement ce fauteuil? Il te coupe et 6 mois après, t'as la gangrène. C'est quand même bizarre. En fait c'est juste la rouille, il a le tétanos le mec. J'ai bien aimé le passage entre Rhaenyra et la reine qui ne le fut jamais, Rhaenys du coup je crois. C'est assez dur à dire à chaque fois avec des R. C'est plus facile de dire Daenerys. Ah bon, on s'en fout, celle-là maintenant elle est morte. Sur du coup les droits de la femme, le fait qu'elle gouverne et que les hommes seraient prêts à mettre le royaume à feu et à sang pour empêcher qu'une femme gouverne. Vient alors la meilleure scène de l'épisode, je trouve, celle où on retrouve Daemon Targaryen. En fait c'est juste que dès que t'as Daemon, t'as la meilleure scène, c'est pas compliqué. Le mec a un charisme de fou. Chaque apparition est ouf. On le retrouve donc à Père Dragon, là où il avait élu domicile à la fin du premier épisode, je crois. Et on a Otto, donc la main du roi, je crois, si je ne m'abuse, qui vient essayer d'aller récupérer l'œuf qu'il a volé pour sa future progéniture, comme le veut la tradition. Et j'ai bien aimé cet échange de dialogue qui est vraiment intéressant. On voit que du coup la main du roi n'hésite pas limite à insulter le roi dans sa façon de parler. En face de lui, on a du coup Daemon Targaryen qui lui a quand même plus de respect pour le roi, pour son frère du coup. Et j'aime bien la façon dont il titille le chevalier qui a été choisi par
Rhaenyra. Alors je sais plus le nom du gars, je suis désolé. Et comment celui-ci le clash juste après par rapport au fait qu'il est désarçonné dans l'épisode 1. On voit déjà une petite rivalité qui fonctionne très bien. Visuellement d'ailleurs, Père Dragon, je trouve que c'est vachement bien fait avec tout ce brouillard, etc. Le dragon, quand il apparaît, il est aussi très réussi. J'ai bien aimé aussi son rugissement, si je puis dire, qui est un peu différent que dans la série mère, où il n'est pas très grave, mais ça fait un peu plus aigu. Et ça change un petit peu, je trouve, c'était bien trouvé. Et juste avant que Rhaenyra débarque avec son dragon, donc on voit le brouillard qui bouge un petit peu, donc tu sais qu'il y a un dragon qui arrive. Mais pour le coup, moi j'ai pas du tout pensé à elle. J'ai pensé alors au dragon Vhagar, si je ne m'abuse, dont la fille de Corlys parlait à Viserys lors de leur rencontre, lors de leur date d'ailleurs. Quand elle parlait du grand dragon qui a disparu et dont elle entend les cris ou les pleurs, parce qu'il est seul. J'ai pensé à celui-ci, vu qu'ils nous l'ont introduit dans cet épisode, et je pense que du coup, il interviendra sûrement vers la fin de la série, et j'ai hâte de le voir d'ailleurs. Du coup, l'arrivée de Rhaenyra, je l'ai trouvé vraiment bien réussite, et puis assez badass entre guillemets. C'est vrai que c'est toujours un peu stylé quand tu vois le dragon qui arrive et qui atterrit, surtout quand c'est bien fait comme ça. Voilà, ça met un petit peu de tension, t'as un dragon d'à côté, t'as un deuxième qui arrive, bon, les autres, bougez-vous, on va parler entre dragonniers. Et encore une fois, l'échange est quand même vachement intéressant parce qu'en plus de ça, ils parlent en haut valérien, et tu vois qu'il y a un conflit un peu d'intérêt parce que les deux sont censés être promus pour le trône, mais qu'il y a quand même un respect mutuel entre ces deux personnages, et c'est vraiment bien retranscrit à l'image par les acteurs, et surtout par Daemon, qui lui rebalance l'œuf en partant. J'ai trouvé ça pas mal. En vrai, j'ai du mal à le voir méchant, lui. Il a l'air trop sympa comme mec. C'est quelqu'un qui a l'air un petit peu brisé, même assez triste je trouve, et qui cherche sa place dans ce royaume. Visuellement aussi, on a quelques passages qui sont vraiment dégueulasses par contre, c'est dommage. Heureusement qu'ils ont mis tout le budget dans les dragons, hein, tu me diras, mais il y a des passages, hein, que ce soit... c'est surtout de la ville en fait. Quand ils nous filment, ils montrent la ville de haut, que ce soit au niveau de la fenêtre ou juste on voit Fausse Dragon, on voit que c'est moche, mais elle a des kilomètres, et pourtant je suis pas vraiment le mec qui voit les fonds verts tout de suite. Alors là, heureusement que c'est juste des plans qui durent 3 secondes, tu vois. Mais là on voit vraiment la différence. Enfin, on a le roi qui choisit Alicent comme nouvelle femme, à la surprise de tous. Enfin, sauf nous, hein, vu qu'on s'y attendait un petit peu quand même. Mais j'ai eu l'impression que c'était arrivé trop vite. Sans plus d'explications, j'ai pas senti un rapprochement physique entre les deux acteurs, enfin entre les deux personnages, j'ai envie de dire. C'est venu un petit peu vite, même si on sait qu'il y a 6 mois qui sont écoulés, mais ça, finalement, je prends elle. Bon, c'est vrai que la petite, elle était petite, mais il y avait des avantages, il y avait des arguments, il y avait beaucoup d'arguments qui faisaient que c'est quand même mieux de se marier avec elle, sinon ça va être un peu la merde. Et là, il choisit de prendre Alicent. Pourquoi? That is the question. Il n'y a pas un argument déterminant dans ce choix en fait. Du coup, forcément, ça fait des gens pas contents. Je pense notamment à Corlys Velaryon, qui du coup va aller voir notre cher Daemon pour essayer de faire une alliance. Et franchement, ça peut faire quelque chose d'assez sympa et qui risque de faire très mal. On conclut donc sur un personnage qu'on avait introduit en tout début d'épisode, hein, qui est, on va dire, le roi des crabes. Alors je sais plus comment il l'appelle, mais qui a l'air intéressant, on va dire ça. J'ai l'impression que, vu le visuel de sa peau, etc., on dirait que c'est un peu qu'il a la grise écaille. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Game of Thrones, hein, la maladie de l'homme de pierre, je crois que c'est comme ça, où ça gangrène jusqu'au bout, parce que la maladie que Jorah Mormont il avait, il pouvait pas se soigner en fait à la base. Et visuellement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu les mêmes symptômes. Alors est-ce que c'est ça ou pas? On verra plus tard. Voilà, écoutez, moi j'ai passé un bon moment devant cet épisode, même si c'est vrai qu'au début, avec le générique et la même musique, j'étais parti un petit peu en faisant la tête. Mais l'épisode en soi est quand même sympathique, avec des scènes fortes, intéressantes, des dialogues aussi qui sont pertinents, et des acteurs qui envoient vraiment bien le pâté, hein, parce que mine de rien, le roi est très bien joué, hein, l'acteur joue très bien. Je trouve que c'est un rôle qui n'est pas facile à faire, et il s'en sort très bien. Du coup, voilà, maintenant j'ai vraiment hâte d'être lundi prochain. Moi en général, je regarde l'épisode le lundi soir, donc voilà, tu te lèves le matin, tu sais que normalement le soir, tu vas passer un bon moment, et là j'ai passé un bon moment. Donc voilà, tout va bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Ciao!